Salut les top mondeurs. Comme les Jeux Olympiques de Rio viennent tout juste de se terminer et que tout le monde attend maintenant avec impatience les prochains Jeux à Tokyo en 2020, j'ai pensé vous présenter les faits qui m'ont le plus frappé sur cette 32e édition des Jeux modernes depuis leur réinstauration en 1896. Énormément de choses ont changé depuis l'époque olympiade de la Grèce antique et c'est en partie ce que nous regarderons aujourd'hui dans les 10 choses à savoir sur les prochains Jeux Olympiques qui auront lieu au Japon en 2020. Numéro 10. Alors on commence au commencement il y a déjà plus de 50 ans, en 1964, quand le Japon a accueilli pour la première fois les Jeux Olympiques. Cette date avait déjà 24 années de retard sur l'original de 1940 qui avait été retiré dû à la Deuxième Guerre mondiale. Les Jeux Olympiques d'été à Tokyo en 1964 avaient de plus été repoussés au mois d'octobre de la même année afin d'échapper à la chaleur lourde et humide qui hante la ville durant tout le mois d'août, mois pendant lequel les Jeux d'été sont normalement tenus. Tokyo 1964 marqua non seulement le premier événement olympique ayant lieu en Asie, mais aussi le début de l'ère technologique des trains à haute vitesse au Japon avec l'inauguration du premier Shinkansen qui est en quelque sorte le TGV version japonaise voyageant de Tokyo à Osaka. Numéro 9. Tokyo a été élue comme la ville qui accueillera les Jeux Olympiques de 2020 à la 125e session du Comité international olympique organisée à Buenos Aires en Argentine du 7 au 10 septembre 2013. Tokyo affrontait alors Istanbul et Madrid qui étaient ses deux adversaires principaux ayant eux aussi posé leur candidature pour 2020. Après l'élimination de Madrid au premier tour d'élection, Tokyo remporta 60 votes sur 96 lors de la sélection finale. 2020 marque le 5e événement olympique d'été pour lequel Tokyo pose sa candidature, notamment 1940, 1960, 1964 et 2016, et le deuxième pour lequel elle l'emporte. Tokyo comptera grâce à ça parmi les 4 villes avec Paris, Londres et Los Angeles à avoir accueilli les Jeux Olympiques plus d'une fois. Numéro 8. Les Jeux Olympiques de 2020 auront lieu du 24 juillet au 9 août à plus de 34 endroits différents à travers le Japon. Ceci inclut plus d'une vingtaine d'emplacements qui existent déjà, dont plusieurs avaient été utilisés en 1964, ainsi que 11 lieux qui seront construits spécifiquement pour les événements de 2020. Le stade olympique national qui avait servi aux Jeux de 1964 a d'ailleurs été démoli pour être complètement reconstruit à neuf. La plupart des emplacements seront situés vers le centre de la métropole, mais certains événements auront lieu dans les villes et préfectures de Yokohama, Saitama et Chiba, et même dans des régions complètement éloignées de Tokyo comme Izu et Sapporo, où auront respectivement lieu les courses à vélo et les matchs de foot. Numéro 7. Le logo officiel des Jeux Olympiques conçu par Asao Tokoro ressemble à une espèce de cercle composé de plusieurs rectangles qui s'entrejoignent à des angles différents. Les différentes formes rectangulaires représentent donc la diversité et la diversité à son tour représenterait l'unité à travers le respect et le support mutuel. Précédant le logo courant, un logo préliminaire conçu par Kenjiro Sano avait été soumis en 2015 mais avait été ensuite retiré sur des accusations de plagiat du logo du théâtre de Liège en Belgique. Numéro 6. Tokyo étant connue comme la capitale mondiale du high-tech, plusieurs rumeurs circulent quant aux avancées technologiques que l'on pourrait voir lors des événements de 2020. Celle-ci inclut apparemment un village entier de robots, une application pour l'interprétation instantanée des langues, des taxis sans chauffeur, de la vidéo 8K, des réseaux mobiles 5G et un village olympique complètement alimenté à l'hydrogène. Malheureusement, il semble que le nouveau maglev voyageant entre Tokyo et Nagoya à une vitesse dépassant les 600 km/h ne sera pas encore opérationnel au moment des Jeux, mais on peut tout de même s'attendre à voir une magnifique pluie de météorites artificielles à la cérémonie d'ouverture. Numéro 5. Il y aura 5 nouveaux sports au répertoire des Jeux de 2020. D'après un nouveau règlement, le comité olympique du pays accueillant les Jeux aurait le droit de proposer certains sports à ajouter dans le but de booster l'intérêt local. Donc, pour Tokyo 2020, ces sports seront le baseball softball, le karaté, l'escalade sportive, le surf et le skateboard. Malheureusement, la lutte qui était un des sports originaux des Jeux Olympiques et qui date de la période olympiade de la Grèce antique prend le large et ne figurera pas sur la liste des compétitions en 2020. Numéro 4. En parlant justement de traditions sportives et de sports à ajouter, l'organisation English Heritage espère toujours pouvoir introduire la joute à la liste des compétitions pour 2020. English Heritage affirme que la joute demande un niveau élevé d'athlétisme, d'agilité et d'hippisme, ce qui en ferait une candidate idéale pour les Jeux Olympiques. De plus, la joute est un sport pratiqué non seulement en Angleterre, mais dans bien d'autres pays allant jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Numéro 3. Les Jeux paralympiques, aussi connus sous le nom de Paralympiques, est un événement séparé mais parallèle à celui des Olympiques qui donne la chance aux athlètes handicapés de faire compétition dans plus d'une vingtaine de sports d'été. Tout comme les Olympiques, ce sera la deuxième fois dans l'histoire que Tokyo accueille cet événement, la première fois ayant été en 1964. Numéro 2.
À Tokyo, je peux vous dire qu'on commence déjà à voir les changements avec des travaux un peu partout dans la ville. Une des choses qu'on remarque le plus, c'est l'attention portée au système de métro. Nouveaux trains, portes de sécurité automatiques, panneaux d'affichage électronique en plusieurs langues, staff multilingue, etc., etc. Tout est fait dans le but de s'adapter à la visite de plus d'un demi-million de fans à travers le monde. La ligne Ginza, qui est d'ailleurs la plus vieille de Tokyo, sera complètement refaite. Numéro 1. Terminons ce top en parlant d'or et d'argent. Saviez-vous que les métaux précieux qui servent à être transformés en médailles sont souvent offerts en forme de dons par les compagnies minières du pays qui accueillent les jeux? Mais apparemment, le Japon compte transformer cette coutume en un genre d'énorme programme de recyclage que le Nikkei Asian Review a surnommé la mine urbaine. D'après le rapport de Nikkei, l'or et l'argent pouvant être récupérés de petits produits électroniques jetés comporteraient respectivement 16% et 22% des réserves mondiales totales pour ces métaux. Donc, ce que Tokyo espère faire, c'est de récupérer suffisamment de ces métaux précieux pour fabriquer la collection entière des médailles d'or et d'argent pour les jeux à venir. Alors qui sait, peut-être que le vieux portable que vous allez jeter pourrait bien se retrouver autour du cou de votre athlète préféré en 2020. Voilà, c'est fini pour ce top 10 sur les choses à savoir sur les Jeux Olympiques de Tokyo. Alors comme d'habitude, si le contenu vous a plu, je compte sur vous pour un max de likes et de partage sur les réseaux sociaux. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao!